Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve parce que je voulais vous parler des émotions. On parle souvent des émotions. Quand on vit un burn-out, on se rend compte qu'on traverse des différents états et on est généralement submergé par nos émotions. Donc j'ai fait un article il y a pas longtemps sur le blog burnoutweb.com sur justement la gestion émotionnelle et c'est un sujet que j'aime beaucoup parce que déjà je me le suis approprié bien évidemment parce qu'on vit tous des émotions, qu'elles soient dites entre guillemets positives ou négatives, et dans la gestion effectivement des émotions, il faut savoir que on les ressent et généralement, surtout quand elles sont négatives, on essaye de les balayer. On va dire non, non, ça j'en veux pas, j'en veux pas. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque émotion a un message précis à vous donner. D'où en fait le sujet de cette vidéo, parce que souvent on essaye un petit peu de les mettre sous le tapis comme je vous disais, ou alors on va essayer de s'adapter la méthode Coué, genre tout va bien même si rien ne va bien, et en fait c'est pas du tout la bonne méthode dans le sens où à un moment donné quand il y a un trop plein, il y a un trop plein. Et donc, du coup, ce sujet de vidéo me tenait également à cœur, que je remettrai également sur mon blog, pour parler des émotions et comment justement arriver à les gérer. Donc, vous avez déjà une première partie sur le blog qui vous explique un petit peu l'état émotionnel. Je parlerai aussi plus tard de l'intelligence émotionnelle pour pouvoir vivre en harmonie avec soi-même. Et l'étape de la gestion émotionnelle est, à mon sens, extrêmement importante, car si vous ne gérez pas vos émotions ou si vous les balayez, vous n'aurez pas le message en fait approprié qui va vous permettre de vous dire ok, ah, elle est là, qu'est-ce qu'elle me veut. Et c'est ça en fait qui est très intéressant et important dans le message que je veux vous délivrer aujourd'hui, c'est de comprendre le message que l'émotion veut vous donner. Donc je dirais la première méthode, c'est justement pas dire j'en veux pas. Si elle est là, c'est qu'elle a toute sa raison d'être là. Sinon, vous ne la vivrez pas. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Donc du coup, comme je dis souvent, quand une émotion arrive, accueillez-la. Alors, c'est sûr que c'est facile quand on ressent une émotion de surprise, de bonheur, de joie. Forcément, on l'accueille, on a envie de la partager, et c'est ce qu'il faut faire dans une situation positive émotionnelle. Mais là où effectivement, bien évidemment, on n'en veut pas, c'est quand on ressent une émotion qui va être dite négative. Mais si on la ressent, comme je vous le disais précédemment, c'est qu'il y a une raison. Donc, il faut comprendre pourquoi vous la vivez et quel est son message, qu'est-ce qu'elle veut vous dire. Alors, il y en a où ça va être très logique, hein, ça va couler de source. D'autres où ça va être effectivement un petit peu plus difficile de trouver son sens, de trouver son message qui est derrière. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Pourquoi vous la vivez? Et bien évidemment, le but de tout ça, c'est de la transformer. C'est de transformer son état émotionnel en d'autres choses, en remplaçant une émotion par une autre. Alors, c'est des exercices de développement personnel, hein, tout simplement, mais qui est important effectivement pour pouvoir vivre d'une manière harmonieuse, que ce soit dans sa vie personnelle, familiale, professionnelle, sociale, parce que les émotions se vivent bien évidemment à toutes les échelles, et c'est comme les valeurs, je vous en parlais il y a pas très longtemps, mais les valeurs, même si bien évidemment elles nous définissent, elles vont nous définir par rapport à nos différentes personnalités. Ça aussi j'en parlerai, parce qu'on n'a pas qu'une personnalité. On a la personnalité, par exemple, vous prenez Anne, il y a Anne, déjà la femme, il y a Anne, la coach, il y a Anne, qui a fait un burn-out, hein, puisque voilà, c'est mon cas. Hein. Il y a Anne qui, la sportive, Anne, voilà, il y en a plein. Voilà, on a plein d'identités et nos valeurs vont justement changer. Quoi changer? Elles vont pas changer parce qu'on prend une autre identité, mais elles vont être rattachées en fait à cette identité-là. Si par exemple il y a la notion de justice, vos valeurs vont être nourries par rapport à l'identité que vous prendrez dans un contexte donné. J'espère que que c'est assez clair ce que je viens de vous dire. Et donc du coup, d'où l'importance d'arriver à un moment donné à modifier ses pensées pour arriver à modifier ses émotions. Mais ça, voilà, c'est tout un travail que je pense que là, je suis en train de travailler, comme je vous disais, sur une formation sur les valeurs pour apprendre à les identifier, pour arriver à les nourrir et à vivre au travers d'elles, pour trouver une vie équilibrée. La gestion émotionnelle, c'est pareil, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, déjà, pour vous expliquer, la première chose à faire quand vous vivez des émotions, c'est de les identifier.
c'est de reconnaître l'émotion qui vous traverse et ensuite de l'accepter. Sans acceptation, vous ne pourrez pas comprendre le message qu'il y a derrière. Il faut la laisser vous traverser, ressentir vraiment ce qu'elle veut vous dire pour justement vous permettre de comprendre ce qu'elle vous veut. Et c'est qu'après ce moment-là où vous pourrez justement aller aussi vers un changement. Donc, par exemple, la colère, généralement, elle va vous signifier quelque chose. C'est comme la peur. La peur, on sait qu'instinctivement, la peur, elle a toute sa raison d'être. La peur, son message, c'est qu'il va y avoir une menace, il va y avoir un danger potentiel. Et donc, du coup, vous allez vous dire, si j'ai peur, il faut que je sois plus vigilant, il faut que j'évalue les risques, il faut que j'évalue le danger. Mais c'est pareil, la peur, c'est assez complexe parce que vous avez des peurs qui sont rationnelles et vous avez des peurs qui vont être irrationnelles. Dans les peurs rationnelles, c'est l'instinct de survie que on a développé, qui sont dans nos gènes. C'est sûr que si vous vous retrouvez face à un lion, vous avez peur, votre réflexe, ça va être de vous enfuir. Et heureusement que nous avons ça. La colère, par exemple, c'est que généralement, quand on ressent de la colère, c'est qu'il y a quelque chose d'injuste ou alors qu'il y a une limite qui a été franchie. Donc du coup, quand vous allez ressentir l'émotion de la colère, c'est tout de suite de vous dire pourquoi je suis en colère. Qu'est-ce qu'elle veut me dire, la colère? Et du coup de vous dire, oui, là effectivement, ça peut en plus rejoindre nos valeurs. Là, la situation que je vis, elle est injuste. Ou alors là, les limites ont été franchies. Et on peut aller plus loin en acceptant ce sentiment de colère, se dire, pourquoi aussi ma limite a été franchie? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Remettre dans le contexte. Et ça va vous motiver justement pour agir soit à penser différemment, soit à retrouver en fait un équilibre, à reposer des limites ou à exprimer aussi en termes d'action vos sentiments, le fait de dire voilà pourquoi j'en suis venue à être en colère, mais toujours de manière constructive, de manière à changer justement les choses. Et il en va de même en fait pour toutes les émotions dites entre guillemets négatives, que ce soit par exemple la tristesse. Si vous ressentez de la tristesse, c'est qu'il y a forcément eu à un moment donné une perte ou un changement significatif qui bien évidemment vous a provoqué cette tristesse. Et la tristesse est nécessaire, elle est nécessaire à l'étape de deuil. Et si vous la vivez, si vous ne l'acceptez pas, ça va être compliqué pour suivre les autres étapes et notamment pour faire son deuil et accepter les changements qui vont avec ce sentiment de tristesse. Et du coup, les actions qui seraient à prendre si vous vivez ce sentiment, ça serait justement de vous dire, j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit de parler de mes sentiments, j'ai le droit de rechercher un soutien, j'ai le droit de... Voilà. Et ça, c'est de l'action qui va vous permettre, entre autres, là je vous le fais très large, mais de pouvoir passer ces étapes émotionnelles, et d'accepter cet état-là. Parce que si vous l'avez, si vous le ressentez, c'est qu'il y a une raison. Donc à partir du moment où vous l'acceptez, j'ai envie de vous dire, c'est un premier pas vers la libération émotionnelle pour justement la changer derrière et en faire quelque chose de constructif qui va vous permettre de la dépasser. Donc voilà, c'était mon petit message du jour et ça me tenait à cœur de faire cette petite vidéo justement sur les émotions. Et alors parler des émotions qui sont plus négatives, c'est souvent important parce qu'on veut s'en débarrasser, mais sur les émotions en fait positives, c'est aussi important parce que quand vous ressentez par exemple de la joie ou une surprise parce qu'il y a quelque chose d'inattendu, les actions à faire, c'est de la partager, c'est de la célébrer, de célébrer vos réussites, de cultiver vos expériences positives et en ça, vous allez justement renforcer en fait les comportements positifs, redonner sens et toute la signification des moments agréables en fait que vous avez vécu et c'est pour ça que ce soit en fait des émotions dites positives entre guillemets ou négatives, elles sont autant importantes les unes que les autres. Donc voilà pour la petite vidéo que je voulais vous faire sur les émotions. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker cette vidéo pour m'encourager. Cliquez sur la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos qui seront mises en ligne. J'en fais donc régulièrement sur plein de sujets qui sont liés au burn-out et au développement personnel. Je vais aborder vraiment un maximum de sujets, que ce soit les valeurs, les émotions, l'intelligence émotionnelle, qu'il y ait
les différentes étapes de changement de vie, comment on peut s'y prendre. Enfin bon, bref, j'ai tellement d'idées et tellement de sujets qui vont venir. Donc n'hésitez pas à liker, à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir avoir en avant-première toutes les prochaines vidéos et vous abonner. Vous pouvez aussi vous rendre sur mon site burnoutway.com où vous pouvez vous inscrire à ma newsletters et recevoir l'ebook gratuit sur justement le burn-out, puisque c'est mon sujet effectivement de prédilection, parce que on parle des émotions, mais le burn-out c'est un petit peu pareil. Pourquoi on arrive à un burn-out? Et en fonction des personnes, ça va être justement comment dire, des choses différentes, quoi, des étapes différentes. Il y en a qui vont faire un burn-out parce qu'ils ont été extrêmement en suradaptation, d'autres parce que n'ont pas pu gérer leurs émotions à cause, bien évidemment, ce qu'il y a un contexte derrière. Donc ça peut être de la pression, ça peut être du harcèlement, ça peut être une surcharge de travail, ça peut être, voilà, énormément de choses. Mais ce qui est intéressant et ce que j'aime bien faire, c'est justement faire tous ces liens. Et c'est ça qui est très riche dans le développement personnel. C'est que vous vous rendez compte que un sujet vous amène à l'autre et vous faites le lien. Si vous voulez travailler sur vos valeurs, vous allez vous apercevoir que la gestion émotionnelle est aussi super importante parce que du coup, on va faire directement le lien entre les valeurs, entre ce qu'on ressent quand on vit une valeur et notre état émotionnel, etc., etc. Et c'est ça que je trouve très intéressant, entre autres, dans le développement personnel, c'est que tout a un sens et tout est lié et interrelié. Et il n'y a pas, j'ai envie de dire, un sujet plus important qu'un autre. Il va y avoir des sujets plus prioritaires que d'autres en fonction de votre situation et du contexte que vous vivez. Mais on se rend compte que travailler sur soi, et quand on comprend nos mécanismes inconscients, on arrive en fait à une libération mais complète et à un bien-être qui soit physique, qui soit émotionnel, qui soit mental et qui soit sur toutes les sphères, qui soit sur le personnel, le social, le professionnel, le familial. Et c'est ça en fait qui est riche. Et c'est pour ça que j'ai fait ce métier, que je me suis d'un côté orientée d'abord dans les ressources humaines et qu'après j'ai complété avec la thérapie brève orientée solution. Parce que justement, tout ce que je vais vous livrer au fur et à mesure est orienté solution. C'est comme si on pose un diagnostic avec un contexte et on a le passage à l'action en fonction du contexte et des éléments déclencheurs et de qui vous êtes et de ce qui vous pose problème. Et les solutions, là je suis générale, mais les solutions sont adaptées à chaque personne. Parce que bien évidemment, une émotion va vous donner un message précis par rapport à un élément déclencheur, mais sur la même émotion, pour une autre personne, ça va pas être forcément le même message et bien évidemment pas le même élément déclencheur. Et c'est ça qui est, je trouve, très riche justement dans les relations humaines et la complexité de l'être humain, c'est de pouvoir et savoir s'adapter à chaque contexte en fonction de chaque expérience de vie. Et c'est aussi pour ça qu'en théorie, il y a des choses qu'on peut trouver faciles et en pratique, pas tant que ça. Parce que c'est très compliqué d'avoir un regard sur soi et de prendre du recul et de se trouver, de se dire, mais qu'est-ce qui m'a mis dans cet état-là? Ou qu'est-ce qui fait que je vis telle émotion? Et on le trouve pas. On le trouve pas. Et c'est pour ça que vous avez du coaching qui existe. C'est pour ça que vous avez du développement personnel qui existe, que vous avez des psychothérapeutes qui existent, ou des psychologues, ou voilà, plein de thérapies brèves, parce qu'il y a une multitude de thérapies brèves. Et il y en a une multitude parce qu'il y a une multitude aussi d'outils qui sont adaptés en fonction des attentes de chacun et de la personnalité aussi de chacun. Et c'est pour ça que c'est important d'aller vers ce qui vous parle le plus. Et comme je dis souvent, chez le tout, c'est de le vouloir et d'amorcer le changement pour soi. Et quand on le fait pour soi et quand on met en place, c'est déjà un énorme premier pas. Parce que du coup, ça signifie vraiment que vous voulez vivre votre vie, que vous voulez la changer, que vous voulez la vivre pleinement. Et comme j'aime bien dire aussi, quand je dis souvent, l'histoire se répète jusqu'à sa parfaite compréhension, et c'est ça qu'apportent aussi les techniques dont je vous parle, c'est qu'on met en place forcément des mécanismes inconscients. Pourquoi inconscients? Parce qu'on se protège inconsciemment et heureusement, mais pas forcément de la bonne façon. Donc ça va être lié à notre personnalité, ça va être lié à notre enfance, ça va être lié à nos codes sociaux, nos codes moraux, etc. Mais parfois on va mettre en place des mécanismes qui en fait ne vont pas nous convenir, mais qui vont
nous aider dans un laps de temps donné, mais qui va pas être notre solution par rapport à une problématique, parce qu'au final, il y a souvent une question essentielle qu'on se pose pas. Qui je suis vraiment? Et vous savez qui vous êtes vraiment?